Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de VMA. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous cliquer sur le petit bouton s'abonner et en vous abonnant à la chaîne YouTube, ça vous permettra d'être toujours informé des dernières vidéos mises en ligne. Donc le sujet du jour, la VMA. Alors déjà, premièrement, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc VMA, c'est vitesse maximale aérobie. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, vitesse maximale aérobie? Alors c'est la vitesse à laquelle votre consommation d'oxygène sera la consommation maximale. Il y a à savoir qu'il y a deux filières pour le fonctionnement des muscles. Il y a la filière aérobie et la filière anaérobie. Donc la filière aérobie, c'est ce qu'on utilise principalement pour le triathlon et les sports d'endurance. Et la filière anaérobie, c'est un autre mode de fonctionnement des muscles qui est principalement utilisé par exemple les sprinteurs. Donc c'est des efforts très courts mais extrêmement intenses. Donc pour les sports d'endurance et le triathlon notamment, ça nous intéresse un peu moins. Donc c'est pas le sujet du jour et donc on va pas parler de ça. Donc la VMA, donc j'avais parlé dans une précédente vidéo que la VMA, il fallait faire des changements d'entraînement pour pouvoir progresser. Donc je ne vais pas revenir sur le sujet, vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais déjà tournée. Donc dans ces changements d'entraînement, il faut venir insérer des séances de VMA. Donc il y en a plusieurs types de séances VMA. Mais pour pouvoir faire des séances de VMA, il faut se connaître. Parce que si on ne se connaît pas personnellement, on ne connaît pas ses capacités, on ne va pas pouvoir faire des séances de VMA. En fait, elles ne pourront pas être ciblées. Alors si on a un peu de chance, on va tomber sur un truc qui correspond à peu près à nos capacités et donc on aura du bol et on va progresser. Mais le facteur chance, je pense qu'il est assez limité. Donc il vaut mieux déjà connaître ses capacités pour pouvoir cibler la séance VMA qu'on veut faire et ça va nous permettre de progresser davantage. Donc tout ça pour arriver au fait qu'il faut faire des tests VMA de temps en temps. Alors déjà, il faut un premier pour se connaître d'une part, et après, de temps en temps, il faut refaire des tests VMA pour pouvoir voir l'évolution de notre VMA, justement, et voir si ça va dans le bon sens ou pas. Et naturellement, faire évoluer les séances qui vont venir par la suite. Donc, pour faire un test VMA, il existe il existe plusieurs techniques. Mais certaines sont assez contraignantes, notamment alors si vous faites partie d'un club d'athlétisme, il existe des techniques qui se font autour d'une piste d'athlétisme avec des cônes, avec des temps de passage, mais pour ça il faut un entraîneur ou quelqu'un qui va vous coacher pour vous dire les points de passage avec les temps de passage. Donc c'est une technique qui est probablement la plus fiable. Par contre, c'est une technique qui est quand même relativement compliquée à mettre en œuvre et si vous vous entraînez dans votre coin, comme il y a beaucoup de gens qui courent mais qui courent tout seuls dans leur coin, ils ne peuvent pas mettre ça en place, c'est un peu trop compliqué, on n'a pas accès à un stade, on n'a pas personne pour nous coacher. Donc un test qui peut se mettre en place facilement, c'est le test de demi-Cooper. Alors le test de demi-Cooper, en quoi ça consiste? C'est en fait, il faut courir pendant 6 minutes la vitesse, parcourir la distance la plus grande possible pendant ces 6 minutes. Et à l'issue de ces 6 minutes, donc on mesure la distance qu'on a parcourue et on multiplie cette distance par 10. Parce que comme on a couru 6 minutes, nous on veut des kilomètres heure. Donc pour avoir une heure, il faut 60 minutes. On multiplie les 6 par 10, ça fait 60 minutes. Et donc on multiplie aussi la distance par 10 et ça nous donne la vitesse. Donc du coup, si on prend un exemple, quelqu'un qui va aller courir ces 6 minutes, il va courir pendant 6 minutes. Au bout de ces 6 minutes, alors il faut courir, vous pouvez faire ça sur un chemin, de préférence faire ça sur un chemin plat, on ne fait pas ça en côte, parce que sinon c'est pas représentatif. Donc on fait ça sur un chemin plat, enfin sur une petite route, une voie verte, ce que vous avez disponible, mais quelque chose de plat, et évitez d'avoir des obstacles aussi qui vont venir vous gêner sur le parcours. Et donc vous courez pendant 6 minutes au maximum, ce que vous pouvez faire, et ensuite à l'issue de 6 minutes, vous mesurez la distance que vous avez parcourue. Vous faites des traces au sol, vous prenez des points de repère, après vous mesurez, soit vous avez une montre équipée d'un GPS ou d'un podomètre qui va vous donner la distance, soit vous revenez le lendemain mesurer avec votre vélo, avec votre compteur, vous venez mesurer la distance avec votre compteur de vélo, je sais pas, il existe plein de techniques différentes pour retrouver la distance. Et donc après cette distance là, vous la multipliez par 10 et ça vous donnera votre VMA. Donc par exemple, c'est quelqu'un qui aurait couru 1 km 2 pendant ces 6 minutes, si multiplié par 10, ça lui fait une VMA de 12 km/h. Si quelqu'un qui aurait fait 1 km 6, eh ben, ça sera 16 km/h, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un test qui est relativement simple à mettre en place. Alors par contre, c'est un test qui est assez éprouvant. Donc on ne fait pas ce genre de test 3 jours avant une compétition ou 2 jours après une compétition, pareil. Il faut faire ce test en étant reposé d'une part, et il ne faut pas faire ça juste après une course, parce que là vous n'allez pas être en forme pour votre course, et si c'est après la course, là vous allez avoir vraiment mal et ça ne sera pas non plus représentatif. Donc comme c'est un test éprouvant, c'est pareil, on ne commence pas comme ça direct, on part pour 6 minutes à bloc. On commence déjà par faire une petite période d'échauffement, donc au minimum 10 minutes, mais après c'est déjà 10 minutes, c'est déjà assez court. On peut faire 15-20 minutes d'échauffement, et pendant cette période d'échauffement, pensez à prévoir alors pas les premières minutes, mais à la fin de l'échauffement, pensez à prévoir des accélérations
pour faire monter le cœur en régime et pas lui faire une montée d'un coup quand vous allez partir sur vos 6 minutes au maximum. Et pareil, une fois que vous avez terminé les 6 minutes, n'oubliez pas de refaire une petite période, 5-10 minutes de retour au calme. Donc là, on fait un petit footing en trottinant tranquillement, mais pour faire redescendre la fréquence cardiaque doucement et commencer à éliminer un peu les déchets pour avoir une récupération qui sera meilleure. Et ça sera moins violent pour le cœur également. J'espère avoir été suffisamment clair sur la VMA. J'espère que ça va vous inciter à aller faire un petit test de VMA dans votre petit chemin préféré. Et en plus, comme ça, vous pourrez vous connaître davantage et après, vous pourrez aller faire des séances VMA qui seraient bien ciblées et vous pourrez progresser davantage. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous, ou si j'aime pas, si vous n'aimez pas, vous pouvez la partager. Et vous pouvez me laisser vos commentaires aussi, il n'y a pas de problème, je suis assez preneur. Et vous pouvez également vous abonner à la newsletter du blog, comme ça vous aurez, en plus en bonus, vous aurez deux petits bonus, un petit guide avec les 5 clés pour une progression efficace en se faisant plaisir et sans se blesser. Et un deuxième bonus qui est une vidéo donc où je vous partage les 2 facteurs essentiels pour ne pas stagner sur un niveau et pour continuer d'évoluer. Voilà, bonne fin de journée, bon entraînement et bon test. Salut!